6. Pousse. 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 N'arrête surtout pas maintenant. N'arrête surtout pas. Chut, ne t'affole pas. Je sais que tu as mal. Chut, ne t'affole pas. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Donne! Va chercher mon frère, dépêche-toi! Père, je suis là. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Pas maintenant. Pas encore. Pas encore. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ton père. Ton père. Ah, Père, je rends grâce à tous les dieux de t'avoir délivré de cette douleur aussi vite. Supporter une fois de plus d'être volé par ce brigand et son roi. Tu as prouvé pendant 23 ans que tu étais plus malin que cet idiot. Ce soir, à coup sûr, tu nous le prouveras encore. Tu as essayé de nourrir un vautour? Il ne faut pas oublier de compter ses doigts une fois qu'il a fini. C'est bon de t'entendre rire, père. Ça veut dire que tu te sens mieux. Oui, il est tard. Nous avons affaire. Père, je t'en prie, reste ici. Laisse-moi parler au roi. C'est avec moi qu'elle conclut le pacte, pas avec toi, pas encore. Et ne dis rien. Laisse Nahor s'adresser à lui. Ton frère connaît bien ces gens-là. Son intelligence nous a rendus riches. Nahor a toujours Se su... servir de sa langue. Oui, et toi, garde bien la tienne dans ta bouche. Ce jour est le terme du pacte conclu entre Askitakin, roi de Haran, et Terra et sa famille. Et c'est ainsi. Les ombres s'allongent. Il faut conclure un nouveau pacte avant la dernière lueur du jour. Moi, Nahor, je vais parler pour mon père. La générosité du roi de Haran est bien connue de par le monde. Nous avons prospéré depuis des années sous sa main bienveillante. Notre reconnaissance est infinie. Tes remerciements ne nourriront pas notre peuple. Qu'est-ce que tu offres? Cette année, nous déposerons au pied d'Askitakin la même quantité de moutons et de brebis que l'année précédente. La même quantité de laine filée, de peau tannée, de pièces d'argent. La même? Plus un quart de la valeur de tout cela. Nous sommes sensibles à la sincérité de tes propos et à ton offre. Mais, vieil homme, le supplément, ce n'est pas un quart. Pour paître sur mes terres pendant encore une année, vous devrez payer le double. Le double, dis-tu? Le double? C'est une exigence sans précédent. Nous ne pouvons pas, c'est beaucoup trop. Alors j'ai le regret de t'informer que ta famille devra quitter mon royaume, terre d'abondance. Askitakin, pourquoi nous traites-tu aussi mal? Tu n'as pas voulu nous donner de l'eau l'année passée. Les puits que nous avons creusés, tu nous les as pris. Tu nous as demandé de payer en pièces d'argent l'eau que nous t'avions donnée. Tu nous as donné des plus mauvaises terres. Et après que nos troupeaux les aient rendus fertiles grâce à leur fumier, tu nous as demandé de partir. C'est comme ça que tes fermiers ont pu récolter de l'orge 5 fois de suite. Tu nous as ordonné de combattre tes ennemis en versant notre sang et nous t'avons fait gagner des batailles. Ah oui. Haran est une terre d'abondance. Mais notre famille y est pour quelque chose. Vous? C'est à vous que je dois tout cela? Les richesses de Haran sont le fruit de nos prières. Elles coulent des mains du dieu Sen et de personne d'autre. Au contraire, quand vous êtes arrivés de Ur, vous étiez une petite tribu et maintenant vous êtes là à pulluler.
comme la vermine sur ma tête. Je veux que vous payiez le double. Parce que votre famille a doublé en nombre. Si notre tribu a grandi, c'est parce que des enfants sont nés. Ce sont nos enfants. Devons-nous payer 2 fois parce que nos femmes sont fécondes? Elles ne le sont pas toutes. Ta femme, par exemple. Elle est d'une grande beauté. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas, je ne sais pas quoi. D'où cela peut-il venir? Nous serons heureux de payer tout ce que ton Altesse, dans sa sagesse, nous demande. Le double, nous paierons le double. Oui. Ça y est, tu l'as fait, c'est fini. C'est fini, ne pleure plus. Ma beauté, c'est fini, c'est fait maintenant. Tu l'as fait. Tu as une belle enfant, en bonne santé. Ce n'est rien. Ça va passer, ce n'est rien. La première Regarde-moi, fois, regarde-moi. Tiens, vois ça toute la montre. Enfant gâté, fille ingrate. Prends ton bébé. C'est une belle enfant. Et à la fin, elle a besoin de toi. C'est une fille. T'as ma servante. Laisse-moi seule, j'en veux pas. Tu ne la veux pas. Merci, Sarah. Puisses-tu en avoir beaucoup d'autres. Donc, le roi de Harran a des poux. Pour un pou, une tête avec des cheveux est une tête avec des cheveux, même si elle porte une couronne. Merci. Merci, mon fils. Comment te sens-tu? Ah, ne t'inquiète pas, ce n'était rien hier. J'ai dû manger quelque chose qui m'a fait mal. Je suis très heureux pour Lot. Oui. Et c'est une fille. Et un jour, ce sera plus, ce sera un fils. Et Sarai, comme d'habitude, a été une très bonne sage-femme. Elle est probablement... Père, ça la tue. Depuis le temps, elle a mis tellement d'enfants au monde. Chaque naissance est comme une petite mort pour elle. Et quand elle meurt un peu, tu meurs aussi. Je n'ai rien d'autre. Elle est tout ce que j'ai. Abraham, tu es un mystère pour moi. Bon, Lot, je le comprends. Il a hérité de la fortune de ton frère, mort quand il était très jeune. Il est riche comme un homme mûr, il se donne beaucoup de mal pour devenir un homme. Non, je le comprends. Il est riche, mais il pense comme un pauvre. Il regarde sous chaque pierre pour y découvrir une pièce d'argent. Mais toi, tu as plus de richesse que n'importe lequel des deux. Et quand je mourrai, tu en auras le double. Et pourtant, ça ne signifie rien pour toi.
Au lieu de ça, tu réfléchis, tu rumines, tu t'interroges, tu cherches. Tu cherches quoi? Pourquoi ne peux-tu pas être heureux de ce que nous avons ici et maintenant? Abraham, le roi a raison. Je n'ai jamais vu deux pays aussi verts. Leur Dieu, comme il l'a dit, ont fait de Haran une terre d'abondance. J'ai essayé de m'adresser à leur Dieu, mais je ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Tu t'es adressé au Dieu et tu n'as rien reçu du tout. Rien. Écoute, Lot a emmené sa femme là où on honore Sen pour accomplir le rituel de la pleine lune. Tu l'as su, ça? Eh bien, à peine s'est-il mis au lit avec elle, aussitôt, un enfant. Oui, quelquefois les dieux écoutent. Père, sans aucun doute, Sarai est une bonne femme, elle est belle. Mais il ne faut pas exagérer, ce n'est tout de même qu'une femme. Alors, toi, tu proposes une deuxième épouse? Quoi d'autre? Moi, par exemple, après que Milka ait eu 3 fils, j'ai pris Rouma. Ce n'était pas indispensable peut-être, mais maintenant j'ai 5 fils. Un homme n'a jamais trop de fils, c'est pour ça qu'on se marie. Ah, bien sûr, mon frère ne peut pas penser de cette façon, pratique, les pieds sur terre. Il mène sa guerre secrète dans son cœur. Il s'accroche à Sarai comme un homme qui se noie. Abraham avec une seconde femme, oh, je ne sais pas. Pourquoi pas? Peut-être que ça lui ferait plaisir, s'il accepte de trouver du plaisir dans quelque chose. Il est tellement... Mon frère! Oh! Oh! Oh, ces douleurs! Oh, non, 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 non. Non, elle et moi, on est amis. Elle me manquerait si elle ne devait pas me rendre visite une fois de temps en temps. Viens chez moi, Abraham, je veux te montrer quelque chose. Il est assez expressif, tu as vu ça? Ça, c'est une divinité dont le pouvoir est bien caché. Des herbes particulières, je ne sais pas exactement ce que c'est. Au goût, c'est infect, mais c'est béni par cette divinité qui lui transmet sa puissance, une puissance étonnante. C'est pour ça que tu m'as demandé d'entrer? Eh bien, oui, je me suis dit que le mieux, c'était de te le montrer. Abraham, ce soir, il faut que tu essaies ça, et Sarai aussi, bien sûr. Rouma et moi, on a essayé, je peux te dire que ça nous a... Un dieu pour ceci? Un dieu pour cela? Un dieu pour manger? Abraham, qu'est-ce que tu fais? Un dieu pour dormir? Mais tu es fou! Arrête! Un dieu pour la fertilité? Ne fais pas ça! Un dieu pour la pluie? Tu me fais peur! Tous pareils! Faux! Trompeurs! Tous vains! Abraham, arrête! Absurde! Mensonge! 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 Arrête! Non, non, arrête! Ça suffit! Non, mais tu es fou! Arrête! Ah!
Abraham. Abraham. Quitte la maison de ton père. La maison de ton père. Pars, quitte la maison de ton père. Vers la terre que je te ferai voir. Vers la terre que je te ferai voir. Je fais de toi une grande nation. Et je bénis tous ceux qui te bénissent. Et je maudis tous ceux qui te maudissent. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Bon, alors si j'ai bien compris, tu étais là, le visage dans la boue, et un dieu s'est mis à te parler. Très bien. Mais quel dieu? Quels sont ses pouvoirs? Quelle apparence a-t-il? Où est-ce qu'il habite? Mon frère, moi, j'ai étudié tous les dieux que les hommes connaissent et vénèrent, et tous ont un nom, un visage, une habitation. En dehors de toi, Abraham, qui connaît ce Dieu? Je ne sais pas, père. Peut-être beaucoup d'hommes dans leur cœur. Oh, c'est ça, oui. Un dieu qu'on vénère à qui on obéit sans rien savoir de lui. Pas forcément, mon frère. Ce qui est vrai, c'est que moi, je ne sais rien de lui. Je ne le connais pas. Pas encore. Mais un jour... Très bien, très bien. Un jour peut-être, mais maintenant, là, il te dit de rassembler tous tes biens, tes gens, ta famille, et de partir on ne sait où du jour au lendemain. Non, c'est de la folie. Il a beau être mon frère, je refuse de le suivre. Lui et ses espèces de voix. Nous nous sommes donné du mal, nous avons payé très cher ce que nous possédons aujourd'hui. Et il veut tout abandonner pour avoir quoi? Tu as bien changé, Abraham, je le vois. Non, il n'a pas changé. Il est toujours têtu comme un âne. Arrête de marcher de long en large, assieds-toi. Dis-moi, Abraham, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce Dieu a dit que le nom d'Abraham serait grand, qu'il ferait de lui une grande nation. Mais comment Abraham pourrait-il faire une nation sans avoir... D'enfants? Je ne sais pas. Ça suffit, tout ça n'a pas de sens. Si Abraham et ses hommes partent, nous sommes en danger. Et pour toi, mon frère, ce sera encore pire. Loin d'ici, et seul, vous serez comme des moutons au milieu des chacals. Je sens que je suis protégé. Le Dieu qui n'a pas de nom, le revoilà. Non. Lot, laissez-nous. Et ne restez pas là, sortez! Abraham, tu es mon fils. Tu me dois obéissance. Et au lieu de cela, tu écoutes ce Dieu qu'on ne connaît pas. Ce Dieu qui n'a pas de nom et qui chuchote dans ton oreille, te donne l'ordre de quitter la maison de ton père et de briser ton cœur et le mien. Comment il peut faire cela, ce Dieu? Je ne sais pas, père. Mais j'ai entendu
J'ai entendu sa voix. Il m'a parlé par-dessus le silence de tous les autres dieux. Tu as méprisé les dieux qui nous ont offert leur protection, qui ont fait notre fortune et qui ont permis à nos enfants et à nos troupeaux de grandir en force et en nombre. Tu es prêt à renier tous nos dieux parce que tu as trouvé un nouveau dieu. Ah. Ah. Je ne peux pas rester, père. Si fort que cela me blesse à l'idée de te quitter. Mais j'ai senti... Je l'ai entendu qui m'appelait. Abraham, ce que tu vas emporter, c'est une grande joie qui était dans nos vies. Je comptais sur toi, mon fils, pour les temps à venir. Tu as un nouveau cœur et je ne le connais pas. Mais tu connais le mien. Va, mon fils. Va en paix. Avec la bénédiction de ton Dieu, quel qu'il soit. Et avec la mienne. Mon oncle, je pars avec toi. Je te protégerai. Rassemblons les troupeaux. Adieu. Nous allons vers le sud. Adieu.
Regarde le petit. Où allais-tu? À Harran, dans le nord. C'est de là que nous venons. Alors vous allez vers le sud? Oui, Par Damas. oui. Ce n'est pas un endroit où on vous accueille les bras ouverts. En tout cas, pour ce que j'en ai vu. Il y a beaucoup d'oppression là-bas. Et si j'en parle, c'est que moi, j'ai... Nous venons en paix! Cet homme est un esclave. Il s'est enfui de chez son maître à Damas. Nous allons le ramener. Cet homme est un hôte sur ce campement. Ainsi que tu le sais, sa vie est sacrée pour nous. Il faut qu'on l'emmène. Pour le rendre à celui à qui il appartient. À qui il appartient? Alors je souhaite payer pour la liberté de cet esclave. Le prix est très élevé. Son maître a dépensé une fortune pour l'avoir comme scribe. Il le nourrit depuis des années. Je paierai le prix. Tu lui as bien parlé. Il a payé cher. Merci, maître. Je suis ton esclave. Je m'appelle Eliezer. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Non, non, non. Tu es libre. Tu es libre d'aller où tu choisis d'aller. Je te donnerai ce qu'il faut pour aller à Harran. J'ai un frère là-bas. Il peut avoir du travail pour un homme instruit. Je ne pourrai jamais te rembourser. Mais je t'offre toute une vie de reconnaissance. Et je veux te donner ce conseil. N'y va pas. Reste ici pour la nuit. Pour manger et dormir. Harran est sûrement bien pire que Damas. Mais dis-moi, s'il te plaît, pourquoi allons-nous vers le sud?
tel que tu me l'as fait voir. Canaan. C'est la terre de la promesse. Ce qui a fait cette terre d'abondance ne doit rien au hasard. La main de l'homme est partout. Nous ne sommes pas les seuls ici en Canaan. Prends tous les hommes disponibles et forme un cercle tout autour de cette vallée. Nous allons... Je m'appelle Mambré, l'Amoréen. Ceux-là sont mes deux frères. Je m'appelle Abraham. Voici mon neveu Lot. Ceux-là sont les miens. Et cette vallée est notre terre. Et les tiens sont sur notre terre. Elle est bien cultivée, cette vallée. Oui, c'est vrai. Parce que le père de mon père a creusé pour trouver de l'eau. Il a trouvé une rivière sous la terre. Aujourd'hui, elle coule à ciel ouvert. Et le père de mon père a planté ses arbres. Et c'est mon père qui a endigué la rivière pour faire le lac, là où tes troupeaux sont en train de boire. Ainsi, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire, toi et tes deux frères. Si. La défendre. Oncle Abraham. Nous avons l'avantage. La terre est bonne ici et les nôtres sont fatigués de marcher. Prenons cette vallée et gardons-la. Nous savons nous battre, nous aussi. Mais il faudrait qu'on les tue d'abord. Si c'est nécessaire. Oh, ce serait sûrement nécessaire. Mon neveu est persuadé que nous avons l'avantage. Ton neveu est très fort pour compter les hommes. On va voir s'il sait utiliser leur nombre. Non! Entre les hommes, il n'y a pas de justice possible si leur supériorité se mesure au nombre et au sang versé. Ton père et son père ont rendu cette vallée fertile. Cette terre est la vôtre. Nous vivrons en paix. Rassemblons nos troupeaux, nous rentrons dans notre vallée. Allez, on roule.
Seigneur, mon Dieu, tu m'as mené jusqu'ici. Tu m'as donné la terre que tu m'avais promise. Mais pourquoi la reprends-tu aujourd'hui? J'ai porté avec moi l'espoir de tous les miens. Mais je les nourris comment? Dois-je rester ici? Dois-je les emmener ailleurs? Mais où, Seigneur? Où? Où? Dis-moi ce que je dois faire. Je suis ton serviteur. Mais comment puis-je te servir? Comment dois-je te servir? Mon Seigneur, ne m'abandonne pas. Je lui parle et il ne répond pas. C'est un Dieu mystérieux. Il a voulu que nous venions ici. Nous sommes venus. Il m'a fait voir Canaan tel que sera cette terre. Il a dit qu'il ferait de nous une grande nation. Mais comment allons-nous vivre jusque-là? Il pourra. Il m'a fait une promesse. Il ne peut pas manquer à sa promesse. La nuit dernière, dans une tente à côté de la nôtre, un enfant est mort. Je sais. Les animaux gémissent. Je sais. La terre se crevasse sous nos pas. Je sais. Comment peux-tu suivre ce Dieu? Je le peux. Je le fais. Et je le ferai. Pas toi. Pas toi aussi. Si Canaan est la terre qui nous a promise, et si nous en partons, ne va-t-il pas être mécontent? Ne va-t-il pas abandonner son serviteur? Et si nous restons là? Nous mourrons de faim. Oui, mais si Canaan n'est pas là, si ce n'est pas la terre, nous ne mourrons pas ici. Nous ne mourrons pas ici.
Reste avec elle. Reste avec ta foi. La foi. Il faut qu'on trouve très vite de l'eau et de l'herbe. Il y en a en abondance. Pas très loin. J'ai déjà fait ce chemin une fois. Avec une caravane qui transportait des épices. Des épices? Où ils les emportaient? En Égypte. La terre du grand fleuve Nil. C'est une terre fertile. C'est peut-être là qu'il faudrait aller. Cela n'est pas si facile. L'Égypte est gouvernée par un terrible tyran, du nom de Pharaon. Il veille sur ces terres avec la jalousie d'un mari. N'y aurait-il pas une oasis, une rivière, une vallée fertile entre nous et ce pharaon? Rien. Le désert demeure rude et inhospitalier, tout au long du chemin. Bon. Nous allons continuer jusqu'à cette terre du fleuve Nil. Remettons-nous en route. Abraham. Abraham, je viens d'apprendre d'un homme là-bas que nous allons devoir affronter des problèmes que nous n'avons même pas imaginés. D'après ce qu'il dit, ce pharaon convoite toutes les femmes qu'il trouve belles. Il récompense grassement les hommes qui lui en amènent. Ils n'ont pas de loi ici? Aussi, ils ont des lois. Les Égyptiens ont des principes rigoureux sur la question. Un homme n'a pas le droit de prendre la femme d'un autre homme. C'est une loi sacrée. Alors? Pharaon a trouvé le moyen de contourner la loi. Il tue le mari. Je ne suis pas le genre de femme qu'un roi pourrait convoiter. Tu es Abraham, fils de Terah. Et tous ces gens-là? Les miens, ma famille. Pourrais-tu essayer d'être un peu plus précis? Oui. Lot, mon neveu, fils de Haran. Eliezer, de Damas. Sarai, fille de Terah. Ma sœur. Et... Assez. Tu n'as qu'à me dire combien ils sont. Ils sont 53 à ce jour. Que venez-vous faire en Égypte? Nous voudrions nous reposer quelque temps, faire paître nos troupeaux, vendre. Vendre? Oui, vendre. Ah. Tu veux vendre quoi? Nous filons la laine, nous tannons les peaux, fabriquons des tuniques, des sandales, nous faisons du fromage. Vous arrivez un peu tard. Tard. L'Égypte est envahie de tribus nomades avec leurs troupeaux pleins de vermine. Ça grouille de partout, on dirait des vers sur un tas de fumier. L'autorisation d'entrée t'est refusée. Refusée? Oui, refusée.
Attends. Il fait un peu chaud pour porter tout ça. Vous avez volé le bien des marchands. Pharaon a rendu sa justice. Et voici la sentence. Qu'on leur coupe les mains. Très belle. Oui. Très belle femme. Bien. Toi, tu es le frère. C'est bien cela? Et les tiens sont des bergers. C'est cela? Parfait. Il te sera donné 2 fois 20 moutons. 20 têtes de gros bétail, des chars à bœufs emplis de nourriture, des tentes, et tu auras en plus des pâturages dans le delta. Tu obéiras aux lois égyptiennes, tu paieras l'impôt égyptien, et tu adoreras les dieux égyptiens. Ta sœur fait à présent partie de la maison de Pharaon. Je sais combien cette récompense est démesurée. Et elle est presque offensante. Mais il est inutile de nous remercier. La générosité de Pharaon est aussi infinie que la lumière du soleil. Bienvenue en Égypte, sois heureux ici. Lot, va chercher les nôtres. Donne-leur à boire, à manger. Occupe-toi d'eux. Eliezer, il faut qu'on la fasse sortir de là. Il faut essayer. Débrouille-toi pour savoir si elle est gardée et par combien de gardes. Je ferai de mon mieux. Mets-toi sur prudent. Attends, ne bouge pas. J'ai presque terminé. Je sais, c'est si épais que tu as du mal à garder les yeux ouverts. Mais même les hommes s'en mettent ici. Tout le monde a exactement la même tête et a l'air d'être mal réveillé. Même Pharaon? Je n'ai vu Pharaon que 2 fois. Le jour où on m'a amené ici et quand il a décidé que je serais ton esclave. Je suis ton premier cadeau. Dis-moi comment il est. Comment il est? Les prêtres disent que c'est un dieu vivant. Moi, je trouve qu'il a plutôt l'air d'un homme. Un homme parfois très cruel. Comment tu t'appelles? Agar. Comment es-tu arrivée ici? Mon père a perdu sa ferme. Il avait des dettes. Il les paye avec ma personne. Tu dois rester longtemps? Maîtresse, personne ne part jamais. Nous nous dépêchons de te préparer, mais il peut s'écouler des semaines avant qu'il te veuille. Ce jour-là, si tu ne résistes pas, le pire qui puisse t'arriver, c'est ce qui arrive d'habitude entre un homme et une femme.
de m'attendre là sans bouger. J'ai pas attendu. Ils se sont trompés comme toujours. Ils m'ont dit que tu étais l'une des plus belles femmes qui soient jamais venues du désert. Mais ils se sont trompés. Tu es l'une des plus belles femmes qui soient jamais venues chez moi, d'où que ce soit. Bien. Assieds-toi. Dis-moi à quoi tu penses. Tu as peur de répondre? Je n'ai jamais puni personne pour ses pensées. Peut-être te demandes-tu ce qui va se passer entre nous. Il ne se passera rien. Rien que tu n'aies accepté de ton plein gré. Tu ne me crois pas? Tu es vraiment très belle. Et il y a beaucoup de très belles femmes autour de moi. Et mon pouvoir est grand. Pourtant, l'exercice du pouvoir pour le pouvoir m'ennuie. J'espère que nous serons amis. Nous pouvons être plus qu'amis. Cela dépendra de toi et de toi seul. Maintenant, il est temps pour moi d'aller prier. Je suis un Dieu en exil sur cette terre. Il y a des moments où je dois consulter mes frères célestes et leur demander conseil. Pharaon est très irrité. Ce matin, vous étiez en retard et il a attendu. Cela ne doit ni ne peut se reproduire. Pharaon ne tolérera pas de nouveaux manquements. Prenez garde, il me sera facile de trouver des hommes d'armes pour vous remplacer. Que cela soit bien clair. Isis. Abraham, je t'en prie, éloigne-toi. Si tu restes là, ta vie ne vaudra pas plus que celle d'un agneau égaré dans le désert. Elle est trop bien gardée. J'ai essayé de soudoyer un homme qui disait avoir des amis à la cour. Il a disparu avec mon argent. Abraham, n'oublie pas, tu es responsable de tous les tiens et ils sont nombreux. Ils ont encore besoin de toi. Sarah y est perdue pour toi et pour nous. Et tous la pleureront. Mais il est temps que tu affrontes le cruel visage de la réalité. Sarah est maintenant un homme qui s'appelle Pharaon, un dieu vivant. Sarah est mienne. Elle sera toujours mienne, et seulement mienne. Comment oses-tu penser que tu es plus avisé que Dieu? Il connaît mon cœur. Il sait qu'il voudrait mieux me tuer que me condamner à vivre sans elle. Allez, va-t'en. Laisse-moi. Laisse-moi s'en aller.
Là, je fais bâtir un entrepôt pour les marchandises et je leur donne une école. Une école? Une école. J'ai fait bâtir des écoles depuis la Nubie jusqu'au Delta. Un peuple qui n'est pas instruit donne une nation faible. Et voilà quelque chose qui va t'étonner. Qu'est-ce que c'est? On dirait une montagne. Ça sera aussi haut qu'une montagne. Et ça sera assez grand. Assez grand pourquoi? Pour arrêter la course du temps. Une pyramide, c'est comme un barrage sur la rivière du temps qui s'écoule. À l'intérieur, il y aura une chambre, un lieu d'éternité, où rien ne changera, à l'abri de l'érosion du temps. Un lieu où j'aurai la vie éternelle. Ta tombe? Oui, pour un temps qui viendra dans un avenir lointain. En attendant, ce sera une forteresse pour garder mon présent. Un présent que je voudrais t'offrir. Mes désirs sont plus simples. Quels sont tes désirs? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit, si c'est en mon pouvoir. Je veux voir ma famille. Voir mon frère. Je veux retourner vivre auprès des miens. Maîtresse, j'ai pensé que tu aimerais peut-être goûter nos dattes. Il t'a fait du mal? Non. Oui. Il s'amuse avec moi. À me torturer. Il essaie de me déchirer, de m'arracher à mon propre cœur. Pharaon t'a menacé? Non, avec moi, il est gentil. Il te traite comme il n'a encore jamais traité personne. Et il s'est montré très généreux avec ta famille. Je lui en suis très reconnaissante. Mais c'est à moi que j'en veux de ce que je ressens en face de lui. Bien sûr, je garde ma fierté parce que je lui résiste. Mais ça me fait mal de penser que je pourrais mettre en danger la vie des miens en provoquant sa colère et son ressentiment. Dis-moi, est-ce qu'une femme a déjà réussi à s'échapper du palais? Non. Certaines ont essayé, mais aucune n'a réussi. Apportez de l'eau, appelez le médecin, vite!
Pharaon a rêvé un rêve. Aide-moi. Dis-moi ton rêve, Pharaon, pour que je puisse l'interpréter. Soulage-moi. Je brûle. C'est le signe de la grande profondeur de ton rêve. Non, c'est pas un rêve. Je suis en feu. Toi aussi, Pharaon, tu brûles. Tes femmes, tes enfants, tous sont comme toi, tous sont atteints. J'ai été empoisonné. On nous a empoisonnés, moi et ma famille. Mais qui, Pharaon? Comment le saurais-je? Je ne sais pas qui c'est, mais tuez-les! 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 Ça brûle! Ça brûle! Tu n'es qu'un bois, Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, Pharaon. Remontez-moi de là! Remontez-moi! Remontez-moi! Pharaon, cela ne peut venir que d'un pouvoir divin. Un Dieu qui nous est inconnu a lancé sa malédiction. Mais quelle malédiction! Quel Dieu inconnu? Un Dieu que je ne connais pas! C'est moi ici, ce Dieu! L'affliction gagne la population. La panique monte, les cas se multiplient. Nos médecins se désespèrent. Pharaon, je crois moi aussi que c'est une malédiction d'un Dieu étranger. Un Dieu qui serait venu avec des étrangers. Peut-être ces gens du désert que nous avons laissés entrer dans le pays. De quel étranger parles-tu? Tu penses à la tribu de la femme Sarai? Oui, Majesté. Pharaon, nous venons d'apprendre quelque chose qui pourrait expliquer la colère du Dieu de ces nomades. Un Dieu qui aurait pris la femme nommée Sarai et les siens sous sa protection. Nous avons arrêté le chef de ces gens. Son frère? Non, Pharaon, c'est son mari. Nous devrions exterminer ces gens. Les tuer tous. Hommes, femmes, enfants. Qu'il ne reste plus rien de ce peuple. Qu'on me l'amène ici, sur le champ. Qu'il entre. Ouvrez! À genoux. Je t'ai dit à genoux. Qu'il reste debout. Approche-toi. Je ne te vois pas. Viens plus près. Tu vois ce que tu nous as fait à moi, à ma famille, à mon peuple, par ton mensonge. Un Dieu s'est vengé pour une offense que je n'ai pas commise. Pourquoi nous as-tu menti? Pourquoi nous as-tu dit qu'elle était ta sœur? Pourquoi? J'ai menti. Mais pour mon Dieu, c'est une plus grande offense de tuer un homme et de lui voler sa femme que de mentir. Mais quel Dieu? Un Dieu étrange. Quelle sorte de Dieu mystérieux et dont ce Dieu... Étrange, ça oui. Et mystérieux. Il m'a parlé à moi et... Il t'a parlé? Oui. Comment? Là. Il nous a guidés, moi et les miens. Il vous a guidés jusqu'à mon Égypte? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas même s'il l'a fait. Tu vois, tu ne sais même pas. Tu as rêvé. Ça n'était que ton imagination. Quelle sorte de Dieu est-ce là? Crois-tu qu'il soit juste que nous devions souffrir, le peuple, ma famille, et moi, parce que tu as menti? Ne peut-il la lever, sa malédiction? Qui es-tu? Abraham. Je suis berger. Berger. Où est Sarai? Ta
Ta femme est mienne, elle m'appartient. Elle est dans ma maison. Ton Dieu l'a envoyée à moi. À moi. Il y a bien des choses qui me remplissent d'incertitude, mais il y a une chose dont je suis tout à fait certain, c'est que mon Dieu ne te l'a pas envoyée à toi. Regarde-la. N'est-elle pas dans l'affliction? Mon Dieu a dit, je bénis ceux qui te bénissent et je maudis ceux qui te maudissent. Regarde-la. Emmenez-le. Non, attendez. Je ne veux pas continuer à défier ton Dieu. Ainsi, on décide, Pharaon. Prends ta femme, les esclaves que je lui ai donnés. Prends tout ce que je vous ai donné, à toi et au tien. Prends tout ce que vous avez touché et partez loin, disparaissez de ma vue tout de suite. Loin de l'Égypte. Et emmène la maladie avec toi. Va. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Dépêchez-vous! Ne les touchez pas! Prenez garde à la maladie! Dépêchez-vous! Avancez! Allez-vous-en! Plus vite! Allez-vous-en! Ne les touchez pas, surtout! Allez-vous-en! Ne les touchez pas! Partez! Puissiez-vous tous crever dans le désert! Abraham! Lot a trouvé de l'eau! Tu es de retour, Abraham. De retour chez moi, Mambré. Et tu creuses des puits. Nous aurons besoin d'eau. Et tu en as trouvé encore plus? Beaucoup plus. Et nous la partagerons avec nos voisins.
Et comme ça doit être entre voisins, nos amis seront tes amis et nos ennemis seront tes ennemis. Oui. Qu'il en soit ainsi. Des années plus tard. Non! Oh, arrêtez! Arrêtez cette folie! Toi aussi, lâche-le tout de suite! Regarde ce que tu as fait. Tu aurais pu le tuer. Hulot nous empêche d'abreuver nos bêtes, on en a assez! Vous avez perdu l'esprit! Nous sommes une famille! L'eau est pour tout le monde ici! J'ai honte de vous tous. Et j'espère que vous aussi, vous avez honte. Toi, Serug. Les bergers de la violence ne résoudra rien. Nous avons déjà des soucis. Que faire pour les pâturages au-delà de cette rivière que nous avons trop exploitée? L'herbe s'y fait rare. Si nous ne laissons pas assez d'herbe, les pluies du printemps emporteront la terre. Alors j'emmène mes bêtes sur une autre terre. Tu veux emmener tes bêtes? Mon oncle, je préfère séparer mes troupeaux de tes troupeaux. S'ils se mélangent, il est plus difficile de les compter. Les compter? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Les compter, c'est important. Il n'y a pas assez d'eau pour nous tous ici. Ces terres sont trop petites pour nous deux. Méfie-toi, Lot. Si nous divisons notre famille, nous nous affaiblirons. Mais bien sûr, tu es libre de choisir. Si tu veux aller vers la droite, j'irai à gauche. Si tu choisis la gauche, j'irai à droite. Par-delà cette colline, il y a des pâturages plus verts, le long du fleuve appelé Jourdain. Et il y a des villes. Je peux aller y vendre de la laine et des peaux. Mais les marchands viennent jusqu'ici nous les acheter. Oui, ils en profitent pour nous les payer moins cher. Alors que si moi, je me déplace, j'en tirerai un meilleur prix. Un prix? Un meilleur prix? Ah, oui. Oui, bien sûr. Le prix, c'est important. Qu'il en soit ainsi. Va-t'en. Tu me manqueras. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais réfléchis bien avant. J'ai traversé bien des villes plus ou moins douces à vivre. Même dans les plus tranquilles, je n'ai jamais eu un sentiment de plénitude. Alors toi et ta famille, restez à l'extérieur des murs. Merci, mon oncle. Rassemblez les troupeaux, nous partons! Il est le fils de mon frère, mais c'est comme si c'était le mien. Que Dieu le protège. La cité de Sodome. Les quatre rois, ils ont attaqué Sodome. Les quatre rois, ils ont pris la ville. Apporte-moi de l'eau.
Serais-tu en train d'essayer de sauver la vie de cet homme? C'est très généreux à toi. À qui dois-tu allégeance? À Abraham, le fils de Terah. Mais tu es sur les terres du roi de Sodome. Nous sommes venus pour l'eau, pour l'herbe. Tu la trouves bonne? Tu es bien le seul. L'herbe de Sodome est aussi amère que la bile. Mais bientôt, elle sera plus douce. Une fois que nous l'aurons arrosée de sang. Prenez les tentes, les biens, les animaux, tout ce que vous trouverez. Mais nous ne sommes pas... Berger, tu pars pour de plus verts pâturages. Emmenez-les vers le nord, comme esclaves. N'aie pas peur.